Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Pour parler des écoquartiers pionniers, je reçois aujourd'hui le quartier français, Loreto et Mühlenviertel de Tübingen en Allemagne. Bienvenue. Bonjour Ecotopie. Quartier français et Loreto, vous avez été construit dès 1996. Racontez-nous. Tübingen est une vénérable cité universitaire habitée par un tiers d'étudiants. Les faubourgs malfamés de la Südstadt sont occupés par les usines et les garnisons étrangères. On les appelle l'au-delà. Au départ de l'armée française en 1991, la ville déclare la Südstadt domaine de développement urbain et acquiert les terrains au prix de la friche militaire. Puis elle vend la plupart des parcelles à des coopératives d'habitants ou Baugruppen. C'est la ville qui lance toute seule l'opération? Oui, car les banques et les coopératives ne font pas confiance aux Baugruppen. Mais la ville leur impose des conditions. Pas plus de 6 étages, des réductions d'énergie, des commerces en rez-de-chaussée et un projet social ou écologique pour chaque coopérative. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont conçu vos quartiers? Oui, ils ont dessiné ensemble leur maison, comme ici au Projekt 14, conçu sans béton, juste en briques. On a conservé les arbres, transformé les écuries en ateliers d'artistes, réservé les casernes aux étudiants et converti la halle aux chars en espace de jeu. Notre quartier a beaucoup de cachets, et même un petit air français. Tout le monde se connaît, s'entraide et partage avec les autres les objets dont on ne se sert plus. C'est vrai, chez nous, tout est fait pour faciliter la communication. Des parkings ont été aménagés à l'extérieur pour éviter que les voitures ne nous envahissent. Nous avons créé une ville des chemins courts, afin que les gens marchent et se parlent. Oui, Loreto, sauf que vous êtes plus petit et plus près du centre-ville. Notre quartier est moins pittoresque que le quartier français, mais nos habitants sont très impliqués dans leur association Loretina. Axel et Pia s'occupent d'un festival de danse très fréquenté. La fête de Loreto attire toute la population de Tübingen. Les prix ont dû exploser. Oui, Ecotopie. Loreto regroupe principalement des habitants de la classe moyenne supérieure, tout comme vous, Mühlenviertel. Oui, Loreto. Notre quartier a été construit en 2005 sur une friche industrielle privée. Les postulants à l'autopromotion étaient nombreux, mais comme le terrain lui a coûté cher, la mairie a revendu des parcelles à des promoteurs et construit des logements sociaux. Le quartier est certes moins typique, mais écologiquement plus évolué. Nous avons créé des corridors d'air pour optimiser la ventilation et orienter les immeubles pour mieux profiter de la lumière naturelle. Un de nos bâtiments produit même plus d'énergie qu'il n'en consomme, un vrai prodige de technologie. En revanche, chaque immeuble a son parking et il n'y a pas de commerce au rez-de-chaussée. Pourquoi cela ? Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans la région du monde où se construisent les plus belles voitures. Et nous n'avons pas de bus toutes les 5 minutes, loin de là. Les promoteurs privés ont refusé de vendre des locaux commerciaux en même temps que les appartements. Effectivement, vous êtes un quartier modèle, mais sans âme. Tout est clôturé chez vous, même les livres. Nous ne sommes pas nés à la même époque. Vous avez choisi tous les deux la promiscuité, la fantaisie, la vie communautaire. Nous, on préfère l'intimité et le silence, chacun chez soi dans nos belles cours fleuries. Si j'ai bien suivi, malgré leurs différences, les 3 quartiers de Tübingen ont prouvé qu'on pouvait envisager la ville comme un bien commun et non plus comme une marchandise.